Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. La fin du meeting d'hiver approche mais l'hippodrome de Vincennes est encore à l'honneur ce jeudi avec un quintet plus réservé aux trotteurs français âgés de 9, 10 et 11 ans, sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Pour sa course de rentrée après plus de 2 mois d'absence, ce cheval éclectique a bouclé un parcours extrêmement intéressant en retrait. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal, proche du plafond des gains. Jugé sur ses meilleures performances, il peut s'imposer dans ce quintet plus. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Paul Ploquin, driver. Il s'explique. La course du 2 février a fait beaucoup de bien à Garou du Chêne, 15, qui s'est remis en forme après une période sans compétition. Le parcours lui conviendra et nous allons tenter de nous placer dans le groupe de tête dès les premiers mètres. Il a sa place sur le podium si tout se passe bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Contrairement à ses dernières sorties, cet élève de Patrice Desartres n'aura pas les 7 et 8 ans sur sa route. Il ne dispose pas d'une grande marge, mais affiche 3 places dans les 5 premiers en 4 essais sur la grande piste de Vincennes. À ne pas négliger. On se renseigne davantage avec Patrice Desartres, entraîneur. Il s'explique. Gamin du Gaultier, 1, est un cheval régulier, mais ce n'est pas un gagneur. Il ne va pas faire le travail pour les autres, mais il sait suivre le rythme. C'est une belle course pour lui. Si le parcours lui est favorable, il peut parfaitement s'inviter dans la bonne combinaison du quintet plus cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Irréprochable depuis son arrivée chez Simon Laloum en octobre dernier, il s'est même permis le luxe de dominer le bon Greco Bello à Agen le 22 janvier. Il affiche des résultats mitigés sur la grande piste de Vincennes, mais sa forme actuelle incite à le retenir en bon rang. Plus de précision avec Simon Laloum, entraîneur. Il s'explique. Grand trio ludois, 11, est arrivé en forme dans mon effectif et nous a, d'ores et déjà, apporté de vives satisfactions. Il a bien travaillé depuis sa 4e place à Cagnes fin janvier. Sur sa régularité, je lui accorde toute ma confiance pour jouer un bon rôle. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite 2, la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 14. Excellente deuxième du prix de Nozay le 28 décembre, cette jument de la famille Vercris a ensuite mieux couru que ne l'indiquent ses classements bruts à 2 reprises. Capable d'imprimer un train soutenu, elle fait logiquement partie des candidats au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pierre Vercruz, entraîneur. Il s'explique. Go to America, 14, n'a pas été très tranchante le 2 février. Pour lui redonner du moral et lui offrir un cadre différent avant cette belle course, elle est partie travailler à la mer pendant 15 jours. J'espère que cela lui aura été bénéfique et qu'elle pourra décrocher une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Souvent fautive dans sa jeunesse, cette fille de Saint-Gallo s'est quelque peu amendée depuis 1 an. Elle découvre Vincennes à 9 ans, mais pourra compter sur l'appui d'Éric Raffin. Vu la réussite de Romuald Maurice lorsqu'il effectue le déplacement en région parisienne, il convient de s'en méfier. On écoute Romuald Maurice, entraîneur et driver. Il s'explique. Géode du Cherizet, 6, est une jument de qualité. Toutes ses récentes tentatives sont satisfaisantes. Elle devrait se plaire sur la grande piste de Vincennes, a fortiori sur cette longue distance, car elle possède une grande tenue. Elle a le profil pour jouer un rôle actif. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Après une année 2024 en tout point remarquable, ce cheval sérieux a repris un peu de fraîcheur. Son ultime parcours, disputé avec ses fers, n'avait pour but que de peaufiner sa condition en vue de cet engagement favorable. Même s'il préfère les pistes plates, une place peut lui échoir. Plus de précision avec Charles Dreux, entraîneur. Il s'explique.
Galant de Bruyère, 13, a montré de belles intentions lors de sa rentrée à Châteaubriand le 3 février. Je suis satisfait de sa forme et de son moral. Il découvre ici un engagement idéal. Bien que Vincennes ne soit pas son terrain de prédilection, car il n'est pas très à l'aise dans la montée, il peut tout de même jouer un rôle actif et notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Extrêmement malchanceuse dans l'événement du 28 décembre, 10e, elle a encore été contrariée en dernier lieu, face au Selfmel, 5e. Sa compétitivité à ce niveau est certaine, mais elle n'a pas de marge et doit bénéficier d'un parcours limpide. Tout sera une question de déroulement. Plus de précision avec Émeric Thomas, entraîneur. Il s'explique. Nous n'avons pas réussi à nous exprimer pleinement dans la phase finale avec Gianna de Marzy, 4, le 4 février, mais sa 5e place était bonne. Elle est restée en bonne condition physique. Il faudra lui préserver son effort autant que possible. Bien qu'elle soit plus performante sur les courtes distances, elle a les moyens de s'illustrer avec un parcours favorable. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Meilleur que jamais à 11 ans, ce bon sprinter s'est classé 3e lors de ses 2 dernières incursions à Vincennes, dans des lots assez similaires. Cela dit, même s'il a déjà bien fait en étant plaqué, nous aurions préféré le voir totalement déféré. En fin de combinaison. On écoute Jackie Julien, entraîneur. Il s'explique. Nous avions fait de cette course un objectif avec Euni du Pâtural, 5, mais nous n'étions pas sûrs de courir. J'ai donc opté pour une épreuve plus relevée à Agen. Sa 3e place ce jour-là nous permet d'être au départ ce jeudi. Je ne pense pas qu'il ait puisé dans ses ressources lors de cette tentative rapprochée. Il sera encore plaqué, puisqu'il s'est montré performant ainsi. Il a montré qu'il avait le niveau pour ce type de tournoi fin décembre. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 8, le 9, la sélection quintet du jour, le 14, le 6, le trait, le quin, le 1, le 11, le 4, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro quin, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 1, le 11, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 11, le 1, le 6, le quin, le 14. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le quin, le 9. Et le quin, le 8. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, quin, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le quin, le 14. Associé au grand carnet, le 6, le trait, le quin, le 1, le 11, le 4, le 5, le 9, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.